Shalom Aleichem à toutes et à toutes, sommes calmes en ce jour de Ta'anit Esther. Mais on se prépare ce soir et demain, Bezrat Hashem, à la fête de la Simcha par définition, la fête de Purim, qui donne une connotation de plaisir. Plaisir gustatif avec le Mishté, plaisir spirituel avec la Megillah, plaisir de faire, de partager avec les autres à travers Mishloach Manot et Maton Levionim. Le plaisir, il domine l'existence de l'homme depuis sa naissance, et ce pour l'éternité. C'est le facteur décisif de tous nos actes. Qu'est-ce qui donne du plaisir à l'homme? Chacun, ça va varier. Ce qui donne du plaisir à un homme, c'est le moyen de le définir. Même si la majeure partie de son plaisir provient de satisfaction physique, on peut toujours, en tant que juif, le relier au domaine spirituel. A-t-il du plaisir aussi à rendre service, à se lier au maître du monde par la prière? C'est une question que chacun doit se poser. Et l'une des leçons que l'on peut tirer de l'histoire de Purim, c'est qu'il faut rechercher le plaisir au bon endroit. Nos sages nous disent que les 3 jours pendant lesquels Esther a demandé au peuple de jeûner pour qu'il prie avec plus de ferveur, poursuivait un autre objectif. Le jeûne, comme aujourd'hui, devait, bien qu'eux ils ont jeûné en Nissan, mais aujourd'hui, ce jeûne, il doit neutraliser les plaisirs physiques que, à l'époque, la génération avait goûté au banquet d'Achashverosh. Agmara le dira en Maseret Megillah, page 12, Amoud Aleph, que le décret d'extermination des Juifs est arrivé à la suite de leur participation au festin. Si toute la nourriture était cachère et qu'on ne forçait personne à boire, qu'y a-t-il aussi grave à participer aux festivités? Pourquoi tous les Juifs de Shushan ont été condamnés? Au lieu de chercher à tirer du plaisir du spirituel et d'acquérir l'éternité, les Juifs ont cherché à avoir du plaisir dans le domaine physique en participant à une fête qui n'est pas celle de notre calendrier et que malheureusement aujourd'hui entre générations encore certains de nos frères et de nos sœurs essayent de faire comme les autres, comme les non-juifs. C'est seulement après un jeûne de 3 jours au mois de Nissan, pendant Pessah, à l'époque d'Esther, qu'ils ont pu remettre les plaisirs physiques à leur place et ont mérité d'être sauvés de leurs ennemis. Le Megillat Esther dira, les Juifs ont eu la lumière, le bonheur, la joie et l'honneur. Laïdim Aïta Ora, Sasson, Vikar. Nos sages nous disent que ces mots évoquent pour la lumière la Torah, le bonheur, jour de fête, la joie, la Brit Mila, et l'honneur, le Téphilin. Et ils ont découvert une nouvelle dimension du plaisir. Ils ont reconnu que la lumière, le bonheur, la joie et l'honneur véritable se trouvent grâce à la Torah et grâce au Mizot. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, j'en supplie, Hachem, rends ta Torah agréable dans notre bouche. Et c'est marqué dans la bracha que l'on fait tous les matins, Ve'arev na Hashem Elokeinu et Torah. Ve'arev, faire en sorte qu'elle soit agréable. C'est la même racine que le mot it'arev, qui veut dire se mêler. Parce que les choses que nous trouvons agréables se mêlent à notre personnalité. Et bien que nous soyons faits de chair et de sang, et donc inévitablement attachés au côté physique, il faut chercher à intégrer la Torah dans notre chair, dans notre sang, pour goûter au plus grand plaisir qui soit, faire en sorte que nous soyons toujours les plus heureux. Et c'est la fête de Purim qui nous donnera notre détermination aussi bien le jour même que pour le reste de l'année jusqu'à l'année prochaine. Alors, soyons tous heureux, soyons tous dans la joie dès ce soir. Et aujourd'hui, même si c'est un jour de jeûne, on peut écouter de la musique, on peut se doucher, on peut se parfumer, on peut se préparer non seulement à tous les repas de Purim, mais aussi de Shabbat, car on va suivre la journée de Purim avec Shabbat, faire en sorte que nous soyons complètement détachés de toute préoccupation demain et soyons uniquement baignés dans la Simcha. Purim Saveillard à toutes et à tous. Kol Tov.